Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre de toute façon, on va parler de la guerre en tant que chrétien. C'est une question qui m'interpelle énormément et qui m'a toujours interpellé. Je sais pas vraiment comment y répondre, j'ai quelques pistes, mais c'est un sujet qui est très profond, très compliqué et ce soir on a la chance, et ça fait longtemps, de pouvoir en parler avec Frère Jack et aussi avec une vidéo de Swan que vous allez pouvoir voir. Il se présentera et il vous dira son point de vue, son expérience et pour l'instant on accueille Frère Jack. Salut Frère Jack. Salut Benji. Ah, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas ça fait tourné. vraiment longtemps, ça m'a manqué. Ah ouais, carrément. La dernière fois, c'était pour parler de cannabis et d'homosexualité. Ah oui, qu'est-ce que... Ah oui, je me rappelle. Ah oui, c'était chaud ça. Ça va, franchement, les retours ont été très très bons. D'ailleurs, merci énormément pour vos retours. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer aussi et se rendre compte si on dit des grosses bêtises ou pas. À ce qui paraît, on n'a pas trop dit de bêtises, tu vois, donc... Pas moi, en tout cas. Allez, ça commence, allez. Bon Jack, voilà, je t'avais pas prévenu sur ce sujet. Donc ce soir, on va pas faire de géopolitique, hein. On va pas commencer à parler de pourquoi la Russie envahit l'Ukraine ou quoi que ce soit. Mais par contre, voilà, c'est vraiment cette question de la guerre en tant que chrétien. Moi, ça m'interpelle parce que, a priori, je suis vraiment plutôt contre de pouvoir soutenir en tout cas la guerre, etc. Et donc voilà, je voulais en parler avec toi ce soir, comme ça, à chaud, sur le conflit qu'il y a en ce moment. Je sais pas... Ce que toi, ça t'évoque. Waouh. Oui, bon, parlons de la guerre, ok. Ouais. Je suis un peu terrifié, quoi. Déjà, je suis vraiment navré pour le peuple ukrainien. Donc voilà, je connais pas le géopolitique, hein. Je regarde un peu le BBC, un peu Sky News Australie, quelques vidéos sur YouTube. Donc voilà, je connais pas beaucoup, tu vois. Parfois, je me demande, même si tout ce que je regarde est vrai, jusqu'à quel point. C'est vrai que c'est compliqué, ça, toutes les fake news et tout ça, et tout ce qu'on peut apprendre. Ouais, c'est ça. Je suis conscient que je vis dans le monde occidental et donc voilà, les puissances médiatiques nous donnent un point de vue que voilà, je comprends pas tout, hein, je ne vois pas tout. Donc voilà, tu es en face à un homme assez ignorant sur la question. Hein. Frère Jack, je vais commencer avec toi. J'ai posé des questions sur mon Instagram qui s'affiche juste là, vous pouvez aller le follow. On commence à être de plus en plus nombreux, merci. Et ça me permet de faire des chouettes questionnaires. J'ai été poser des questions donc aux personnes qui me suivent sur Instagram concernant justement le sujet de la guerre, et je te propose de te poser les questions et après on verra ce que les gens ont répondu. La première question que j'avais posée, c'était en tant que Français ou Belge, vous partiriez à la guerre en Ukraine si vous êtes appelé par votre pays? D'ailleurs, ça c'est une question qui est hyper intéressante. Est-ce que vous pouvez partir à la guerre si vous êtes appelé en tant que frère ou prêtre diocésain ou quoi? Bon, il y a des frères, des prêtres qui sont partis effectivement à la guerre, mais comme aumônier pour servir en tant que prêtre, parce que effectivement un frère ou un prêtre est interpellé par n'importe quel conflit. Il se trouve aussi la question de solidarité avec les gens, avec son propre pays, sa propre nation. Donc est-ce que moi je partirais en guerre? Je me suis posé la question. En fait, une de mes craintes, c'est un peu la situation géopolitique avec la Chine, Taïwan, et ça implique beaucoup d'Australie. Voilà, est-ce que la Chine va aussi faire une manœuvre pareil avec le Taïwan, et ça va déclencher une guerre vraiment malheureuse qui va, voilà, avec le Japon, avec l'Australie, avec les États-Unis. Et donc, je me suis posé la question, partirais-je moi aussi défendre mon pays? Je ne pense pas, non. Non? Non. En tant que frère ou parce que tu es frère et que tu penses que ta mission c'est pas ça? C'est certainement, cet élément est fortement présent. Je pense pas que je rendrai service à ma foi, à l'annonce de Jésus en faisant ça. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour le militaire. Je me suis dit, si je n'étais pas franciscain, je serais militaire. Ça c'est dingue parce qu'il y a énormément de jeunes catholiques qui disent ça, une fois qu'ils deviennent frères ou prêtres, ils disent que c'était soit l'un soit l'autre, quoi. Il y en a pas mal, hein. Toi tu ferais ça? Ça te dirait de... Non. Non. Pourquoi?
Pourquoi Militaire, comme pas du appel, tout. non. En fait, militaire, pas du tout, parce que en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue énormément. C'est au niveau de l'éducation. C'est un peu cliché, je suis désolé de dire ça, mais c'est un peu vrai aussi. C'est que tous les jeunes cathos, dans les familles cathos, tu vois, de tradition ou quoi, ils sont quand même élevés un peu là-dedans, avec ce respect, et aussi avec les scouts, etc., tu vois. Et il y a un peu tout ce truc-là, et je pense que quand tu évolues là-dedans, et ben pour toi, faire carrière chez les militaires, enfin, faire carrière, en tout cas, faire partie de l'armée, etc., c'est une possibilité qui est envisageable vraiment, mais que moi, j'ai pas du tout eu, quoi. Vraiment pas, et je suis tellement anti-armée et guerre que vraiment pas. Pour moi, vraiment pas. Donc toi, t'es plutôt pacifiste. Alors non, mais je suis pour... Mais on va y venir après. Mais même en tant qu'aumônier ou quoi, t'irais pas au front Bon, oui, ça peut-être oui. Tu sais, à vrai dire, ma position change avec le temps aussi. Ouais. Je pense il y a 10 ans, je serais beaucoup plus partant. Mon devoir de défendre mon pays et aussi de soutenir le droit des autres de défendre leur propre pays. Mais là on est dans le cas, ok, défendre le pays, Ouais. on va y venir juste après, mais dans le cas de, si t'es appelé, par exemple, imagine l'Australie t'appelle pour aller te battre genre à Taïwan, imagine, tu vois, pour te défendre. Tu partirais, tu vois, comme ça? Ouais, non, je partirais pas. Là, Je partirai pas pour ma vocation. Mais ces derniers temps, il y a une chose qui m'interpelle, un peu spirituelle, peut-être trop aussi. Il en faut un peu. Mais il en faut. Donc j'ai vu une des plus belles photos que je n'ai jamais vues. NASA a envoyé une espèce de machine là, un vaisseau. Jusqu'aux confins de notre solar system et même au-delà. Ouais. À un moment donné, dans son voyage, la caméra a fait 180 degrés et imprime une photo. Et là, tu as un fond noir, quelques petites étoiles qui brillent et un petit point. Et c'était notre terre. C'était notre terre. Et donc je me dis, merde quoi. Tu vois, c'est nous, on risque à se faire éclater pour... Donc, j'aurais du mal pour cette raison-là. Et pourtant, je suis pas naïf non plus. Je sais que il faut se battre dans la vie de tous les jours, au niveau personnel, au niveau de famille, au niveau de la nation. Donc voilà, je pense pas, je suis pas un tout gentil quoi. Mais voilà, l'idée maintenant de partir dans un scénario de guerre nucléaire, c'est à éviter à tout prix, quoi. Sur le sondage, vous avez été 29 à répondre non, que vous ne partiriez pas en guerre en Ukraine si vous êtes appelé, contre 7 qui ont répondu oui. Ça veut dire que vous avez été 81% de non. La deuxième question, l'ambiance actuelle te fait plus peur que le début du Covid, quand on pensait que ça allait être vraiment un vilain virus? Moi, grâce à la vie, grâce à l'expérience, j'ai appris des choses. Ouais. Le premier confinement, l'explosion de Covid. Moi, j'ai fait des bêtises tout au début. Ouais. Je regardais trop de nouvelles. Tous les jours, j'ai suivi les chiffres, les nouvelles. J'ai resté accro à la radio. Et ça m'a pourri l'esprit. Aujourd'hui, je le regrette. Et donc, cette histoire d'Ukraine, je me suis dit, moi, je ne veux pas y trop penser. J'ai une belle vie. J'ai des chouettes gens autour de moi, comme Benjamin, tu vois. J'aime la vie. Pourquoi le pourrir avec un truc que je ne maîtrise pas? Et ici, sur ce sondage, il y a eu 64% de oui contre 36% de non quand même. Ah oui. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont flippés. Il y a 27 personnes qui sont flippées contre 15 qui non. Mais j'ai aussi je crois en Dieu, j'espère en Dieu. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, nos vies sont dans la main de Dieu. Je crois profondément que Dieu se unit, notre race humaine, à l'histoire de l'humanité, qui l'accompagne. Et donc je fais confiance à lui qui nous guide. Il y a des gens qui disent, je crois pas en Dieu, je crois en l'homme. Je dis, mais vous êtes fous. Si, je crois, vous êtes vraiment fous. Ils sont capables de nous anéantir, ces gens. Je crois que Dieu est plus grand et voilà, il va guider les choses. Excusez-moi si je blesse quelqu'un en disant ça. Hein. Je crois en Joe Biden. Et non, en Poutine non plus. Non. En Eric Zemmour peut-être.
La troisième question, c'est, on en a un peu parlé du coup tout à l'heure, est-ce que tu prendrais les armes pour défendre ton propre pays en cas d'invasion? C'est difficile à dire. Oui, mais on peut apporter de la nuance. T'es pas obligé de dire oui ou non. Là, c'est vrai que c'est pour voir une manière générale. Prendre les armes. J'espère pas. Je ne voudrais pas. Ouais. Mais on ne sait jamais en quelle situation on pourrait se trouver pour défendre quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est plus faible, peut-être. Je serais capable de tuer quelqu'un. Ah ouais. Ah oui, j'ai fait en communauté. Je me bats tous les jours. Les gens ont répondu quand même, une majorité cette fois, à 55% ont répondu oui, qui prendraient les armes pour... Après, là on en parle avec toi, c'est vrai que c'est à nuancer parce que tu es un frère, ta vocation, enfin voilà, t'es pas un civil entre guillemets. Je pourrais exhorter les gens à le faire, hein, si vrai... Ah oui, battons-nous, hein. Ah ouais. Ah oui, je pense que je serais capable dans certains scénarios, oui. S'il y avait une guerre vraiment juste, oui. Oui, parce que là... Mais aujourd'hui, voilà, on fait la guerre parce qu'on veut le pétrole ou parce qu'il y a l'intérêt de quelques entités puissantes comme ça, et donc ils nous ont... Tu vois, ils nous manipulent, ils nous mentent, on a vu ça se passait en Irak, tu vois, ce serait difficile d'être un soldat qui a perdu un bras, une jambe, on l'a vu, pour une guerre qui était basée sur des mensonges, injustes. Mais par contre, si tu es un Hitler qui veut t'envahir, qui a un projet l'expansion. Eh oui, quand même, les gars. Mais si Poutine arrive à marcher, par exemple, sur l'Europe, tu vois, est-ce que... Imagine dans quelques mois, Poutine... Si Poutine voit cette vidéo, s'il te plaît, Poutine, s'il te plaît, viens, please, viens ici, on t'offre un petit café, petit thé, on parle un peu. Biscuit, voilà. Un petit biscuit. Peace, chill. La prochaine question, du coup, s'adresse uniquement aux chrétiens. Si tu es croyant chrétien seulement, est-ce que la guerre est une idée que tu peux défendre? Je pense que c'est une idée que nous pouvons défendre, oui. Bon, en tant que chrétien, je pense que oui, parce que parfois il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. Il faut se battre. Avec les armes, tuer des gens, aller au conflit armé, est-ce que c'est... Oui, c'est ridicule, hein, mais l'histoire de l'humanité est faite de ça. Hein. Ouais, mais on est un peuple qui évolue, Dieu nous fait évoluer. Avant Jésus, bon, je dis pas, mais après Jésus... Bon, ouais, je vois, je comprends, mais encore une fois, face à un agresseur injuste... En cas de défense, quoi. Dans le cas de défense, oui. Je pense qu'il y a des injustices qui se passent. Hein. Quelque chose, je provoque un peu. Hein. Disons en Europe, ok, il y a, toute l'Europe est déstabilisée par la guerre en Ukraine, etc. L'ordre public s'effondre et donc il y a les petites bandes tribales qui se lèvent, ceux qui voudraient renverser la situation, ceux qui voudraient prendre le pouvoir, certaines entités extrémistes d'inspiration religieuse qui voudraient prendre le pouvoir. Est-ce que tu te battrais pas, tu te laisserais faire? Mais je me... Ouais, c'est pas si loin que ça. Hein, Oui. Dans un scénario comme ça, moi alors effectivement là tu viens de titiller quelque chose qui peut être fort et qui peut réveiller quelque chose chez tous les êtres humains, c'est de défendre la liberté. Pour défendre la liberté, oui, je suis capable de me battre sûrement pour restaurer en tout cas une liberté, restaurer ou en tout cas la préserver, essayer de la protéger peut-être. Même avec des armes? Je sais pas. Je sais pas, non. Ouais, mais pour moi, mais c'est ça, c'est terrible cette histoire. Hein. C'est que pour moi, on peut faire autrement qu'avec les armes, surtout. Tu vas dialoguer gentiment avec le Taliban? Non, pas dialoguer. Est-ce que faudrait... dire Mustapha qui veut t'égorger, qui veut prendre ta femme comme une concubine et tes filles comme des esclaves, tu veux dire bon. Comment ferait avec Poutine, avec un petit thé, un petit biscuit. On va parler. Oh mais c'est trop compliqué. Mais ouais, mais c'est ça qui m'énerve et qui me dérange, c'est que ouais putain l'être humain vraiment. Mais
Putain. Ça me torture. Mais c'est pour ça que je vous l'ai dit au début. Enfin, j'ai mon idée, tu vois, mais je suis pas fixé. Je peux bien évidemment changer, tu vois, de position, de point de vue. Donc t'es pas si pacifiste que ça. Mais je suis pas pacifiste, tu vois. Mais ouais. Non, je pense quand même qu'au fond de moi, il y a concrètement, il y a quand même des positions que je pourrais prendre et me battre pour, quoi. Il y a quelque chose pour lequel je ne me battrai pas, c'est la souveraineté et la nation, quoi. Pourtant, je me sens français, je suis fier de mon pays, j'aime énormément la France, j'adore la France, tu vois. Mais je me battrai pas pour une nation, pour mon pays, tu vois. Je pense que c'est un argument qui est pas assez fort pour pouvoir me battre, quoi. Pourtant, ta nation, t'as tout donné, quoi. L'éducation, la civilisation, un style de vie, l'argent, travail, sécurité sociale, familiale, la paix, l'ordre. Ouais, mais reçu. Ouais, on a reçu. Après, je pourrais très bien dire plutôt merci aux États-Unis d'avoir vécu comme ça et d'avoir grandi comme ça grâce à eux, tu vois, plutôt que de dire merci à la France, tu vois. Enfin, je peux dire merci à la France pour tous les bons produits qu'on a. Je joue l'avocat du diable. Hein. Moi, j'adore faire ça aussi, donc oui, t'inquiète. Mais tu t'es pas un petit bourgeois gâté de la vie qui a tout reçu maintenant, tellement engourdi, gâté, que voilà, dit non, je n'ai pas envie. Non, parce que je suis pas un petit bourgeois et justement, j'ai grandi plutôt dans, peut-être pas la pauvreté et la misère, mais c'était le seuil de bas, quoi, tu vois. Donc j'ai pas grandi en ayant tout reçu et dans un cadre familial classique. C'est peut-être aussi à cause de ça, parce que peut-être que si j'avais grandi dans quelque chose de plus de tradition, peut-être que là, oui, je me serais aperçu de ça. Mais pour moi, se battre pour la nation, je trouve ça ridicule en fait, de vouloir prendre les armes pour ça. C'est beaucoup pour moi. Comme je disais tout à l'heure, hein, je suis d'origine croate. Je suis né en Australie. Ouais. J'ai vécu maintenant 10 ans presque en Belgique, 5 en Italie. Je me sens un fils du monde, hein. Je me sens un fils de Dieu surtout, mais mais pourtant j'aime mon pays, c'est mon pays. Je peux vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans en Belgique et ici c'est chez moi, mais c'est pas chez moi comme chez moi. Et je voudrais que mon pays continue et je reconnais que, je répète, hein, donner un travail, un moyen de gagner notre vie, à avoir une bonne éducation, nous garantit une paix, une stabilité, une richesse. Donc c'est à défendre, quoi. Je voudrais pas que voilà, n'importe qui vienne dire bon, en fait maintenant vous allez faire comme moi je voudrais. Ça dépend ouais. Si ça dépend, parce que pour moi je méprise ce que nous occidentaux nous sommes devenus et dans le luxe dans lequel on baigne, tu vois. Et donc oui, je peux rendre grâce parce que j'ai pas grandi dans un pays en guerre, j'ai pas connu la famine et tout ça. Je rends vraiment grâce pour ça. Mais cette société-là, justement, je la méprise tellement ce qu'on est devenu que je peux pas la défendre, quoi. Ah oui. Je peux vraiment pas la défendre. On est en train de, tu vois. C'est dans l'actualité, on parle de la guerre et tout ça, et à côté de ça, des experts scientifiques qui nous disent que en fait le réchauffement climatique il va plus vite que prévu. C'est sorti il y a 2 jours, personne n'en a parlé. Dans 20 ans, on va tous crever à cause du réchauffement climatique, tu vois. En fait, c'est ça. Pour moi, défendre une nation, alors que la France est devenue comme ça, en se calquant sur un modèle que je déteste, tu vois, et qui est dans la destruction, je peux pas défendre ça, quoi. Je peux pas défendre ça. Mais voilà, c'est très compliqué. Peut-être qu'on a été un peu long là-dessus, mais c'est normal aussi de passer du temps, parce que c'est très complexe, quoi. Mais en tout cas, c'est mon point de vue, et du coup, là, j'arrive à y voir plus clair grâce à ce raisonnement qu'on vient de faire. Tu vois, je reste un peu là-dessus, du réchauffement climatique. Et donc, il y a un enjeu pour l'humanité entière, pour les générations qui suivent, etc. Donc, c'est une vraie bataille, on pourrait dire. Mais c'est difficile pour nous, les humains, à se battre pour la Terre, parce que c'est trop universel, ça manque un peu le chez moi, ma maison, mon foyer, tu vois. Mais voilà, je m'accroche à cette image, voilà, ce petit point, voilà, c'est chez nous, c'est notre terre, tu as vu de loin. Si je change de perspective, effectivement, c'est chez moi. Et c'est plus difficile à m'engager, m'investir jusqu'au point de vouloir donner ma vie pour défendre la terre.
Mais pour défendre mon pays, pour ma maison, pour ma famille, mais si tu défends c'est pas... un peu plus concret, un peu plus proche. Ouais, mais si tu défends pas la terre aujourd'hui, demain ton foyer est impacté, quoi. Demain ton foyer il est détruit. C'est plus sage, c'est plus prévoyant, t'es plus intelligent. Il y a une prière que je fais souvent qui est la suivante. Je dis Seigneur, sauve-moi de moi-même. Et je pense nous pourrions prier ça. Hein? Seigneur, sauve-nous de nous-mêmes. Seigneur, sauve-nous de nous-mêmes. Parce qu'on est capable de faire les choses les plus atroces. Ouais. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. C'est ni Biden, ni Poutine, ni je ne sais pas qui, Macron. Peut-être Macron. Macron, ouais. Bon, on va pas partir là-dessus. Pour une prochaine vidéo. La politique. Et maintenant, j'aimerais vraiment te montrer Swan, un ami qui fait aussi des vidéos, qui est un catholique engagé. J'aurais bien aimé qu'on le fasse en live comme on a fait avec Arnaud Dumouche. Et c'est quelqu'un qui s'est très fort intéressé à la doctrine sociale de l'Église et politique. Oui. Je vous laisse regarder ça. Son témoignage et son point de vue doit être apporté parce qu'il s'y connaît vraiment aussi pour défendre ce point de vue-là, quoi. Alors salut Benjamin, salut frère Jack, salut à tous qui nous regardez. Merci de m'avoir invité pour répondre à cette question sur la guerre en tant que chrétien. Je vais vous partager donc mon avis. Alors pourquoi le mien précisément? Je me présente, je m'appelle Swan, j'ai 24 ans. Et donc je suis étudiant en philosophie politique, en master à Rennes, et puis je suis également le ministre de la jeunesse franciscaine de Cholet qui rayonne dans tout l'ouest de la France. Je suis assez voyageur, j'ai pu voyager dans des pays en guerre ou des pays qui ont fini la guerre, dans les Balkans pendant mon tour d'Europe sans argent quand j'avais 20 ans, et également la même année en Syrie et au Liban en 2017, pendant la guerre. Et donc, finalement, mon point de vue, il a assez évolué sur cette question, puisque directement après ce voyage en Europe, j'ai fait l'année Saint-François. J'ai passé une année au couvent de Cholet, avec vraiment une année de discernement vocationnel, etc. Et donc j'avais pu poser mes questions concernant cette notion de la guerre, alors que moi j'étais extrêmement pacifiste, j'étais à l'époque anarchiste, donc j'avais un peu une dent contre l'Église, et je remettais un peu en question sa parole, et surtout sur cette question de la guerre, puisque je voyais que l'Église avait quand même une tendance à accepter la guerre dans son histoire et également dans sa doctrine, puisque j'avais lu un ouvrage de Tolstoï qui est un anarchiste chrétien qui a été excommunié par l'église orthodoxe de Russie puisque en fait il prenait position contre la guerre de manière assez absolue. Et moi j'avais un peu cette façon de faire aussi, de dire voilà, on va en tant que chrétien nous battre contre la guerre, contre toute forme de violence, et ramener en fait la paix, ramener des bons régimes politiques avec une méthode non violente qui a inspiré finalement après les écrits de Tolstoï ont inspiré Gandhi, Martin Luther King dans leur façon de mener des combats politiques, sociaux, sans violence. Donc moi je me disais très bien, il faut faire la même chose aussi, il faut désarmer les armées, il faut désarmer les États, puis il faut arriver à faire société sans violence, etc. Donc j'avais un point de vue assez absolu sur la question, et finalement cette année de discernement, l'année que j'ai fait, tous les voyages que j'ai vécus m'ont un peu chamboulé dans cette réflexion, et aujourd'hui j'ai plutôt un avis différent. Quand on me dit il faut faire l'amour pas la guerre, moi je dirais j'ai toujours fait les deux et ça ne pose aucun problème. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent je n'ai jamais reçu aucune plainte. En fait, confronter mon avis à celui de l'Église, à 2000 ans de sagesse, ça a un peu remis les choses en question. Effectivement, et puis en fréquentant des gens qui étaient sur le terrain, des militaires qui se battaient contre des djihadistes en Syrie, etc. Des milices chrétiennes se battant pour protéger leur village contre des fanatiques qui venaient tout leur retirer, qui venaient enlever leurs femmes, leurs enfants, qui venaient les découper en morceaux. En fait, je me suis dit, oui, finalement, c'est quand même pas si mal à un certain moment de prendre les armes pour se défendre. Et c'est ce que nous dit l'Église, c'est que finalement, la guerre est toujours mal. La guerre est toujours mal. C'est un mal absolu, c'est un mal dans tous les cas, dans toutes les circonstances, peu importe les époques, c'est un mal. C'est un mal, oui, mais parfois, en vue de la paix, c'est le moindre mal que nous sommes obligés de pratiquer pour pouvoir exercer notre charité. Qui dit exercice de la charité dit qu'il y a un ius ad bellum et un ius in bello.
comme on dirait en latin dans notre tradition catholique, c'est-à-dire qu'il y a un droit à la guerre et un droit dans la guerre. On ne fait pas la guerre n'importe comment, on fait la guerre pour obtenir la paix, quand tous les moyens, tous les recours autres ont été utilisés sans succès, et que quand on fait la guerre, eh ben, on le fait pour défendre les siens, pour défendre les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui en fait ont besoin aussi de préparer leur âme, puisque nous sommes catholiques, donc nous vivons aussi dans la perspective du salut, dans la perspective du ciel, et donc en fait on doit sur la terre préparer son âme aussi à rencontrer Dieu, et en fait parfois on n'a pas eu le temps, et que quand c'est la guerre, tout d'un coup ça devient difficile, et il y a des gens qu'il faut pouvoir protéger pour qu'ils aient aussi ce temps-là de conversion encore. Il y a un droit dans la guerre à respecter son ennemi, prier pour son ennemi, chercher aussi, quand c'est possible, de trouver un terrain d'entente pour arriver à la paix, pour retrouver la paix, la concorde, l'unité. Et c'est évidemment difficile, et donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser tous les moyens contre son ennemi. Et ce droit à la guerre, cette guerre juste qui a été théorisée par saint Thomas d'Aquin et qu'on a longtemps gardée, aujourd'hui elle est un peu remise en question dans l'Église, puisque le pape François remet cette notion en question pour dire peut-être que plutôt que de parler de guerre juste, on devrait parler de guerre nécessaire. Parce qu'en fait c'est qu'on est parfois obligé de faire la guerre, ça ne veut pas dire que la guerre tout d'un coup deviendrait juste, parce que non, c'est toujours un mal. Et il a raison de repointer cette chose-là, alors qu'on voit effectivement dans notre époque contemporaine, qui n'est plus une époque chrétienne, on a gardé certains concepts chrétiens comme ce concept de guerre juste, mais on l'utilise d'une manière catastrophique, c'est-à-dire qu'on va faire des guerres humanitaires en disant voilà, on va apporter la démocratie à tel endroit, nous nous battons contre quelqu'un qui fait des crimes contre l'humanité, etc. Et donc on va criminaliser l'ennemi en disant que la guerre qu'on va faire, elle est juste, elle est humanitaire, elle est pour le bien, et donc nous sommes l'axe du bien contre les forces du mal, et dans ce cas-là, on peut complètement éradiquer l'adversaire. C'est ce qui s'est passé par exemple dans la guerre en Irak, où George Bush a inventé des preuves qu'il y aurait des armes de destruction massive en possession de Saddam Hussein pour ensuite mettre à mal le régime, détruire le régime pour apporter la démocratie, etc. Aujourd'hui, l'Irak est dans des troubles terribles, et il y a eu 1 million de morts irakiens qui n'étaient absolument pas nécessaires. Et donc là, on se sert de cette notion de guerre juste, mais d'une manière qui n'est pas chrétienne, et au final, on fait des guerres humanitaires qui sont atroces, qui sont terribles. Et donc pour éviter ça, le pape François nous dit que parfois, effectivement, la guerre est nécessaire, mais on ne peut pas la justifier en aucun cas. Donc moi, je ne suis pas pour la guerre. Par contre, je sais très bien que si un jour, et parce que je l'ai vu, en fait, dans des soldats, dans des chrétiens, en fait, dans des villages chrétiens en Syrie qui se sont battus, contre les djihadistes qui venaient leur faire du mal. Je vois aussi dans l'histoire les Vendéens qui ont pris les armes contre la République et qui venaient les obliger justement à faire la guerre, à faire des guerres de la République pour une idéologie qu'ils ne comprenaient pas, puisque les républicains avaient tué leur roi et qu'ils les obligeaient à pratiquer une nouvelle religion, un espèce de catholicisme très différent en fait de ce qu'ils connaissaient, puisque là c'était des prêtres qui juraient sur la Constitution et qui étaient plus responsables envers l'État qu'envers Dieu. Donc ils ne se sont pas reconnus dans cette religion ni dans cet État dont on avait changé tous les codes. Ils se sont battus en fait pour faire respecter leur droit naturel à s'autodéterminer. Peut-être pas d'autodétermination parce que c'était peut-être un peu moderne comme terme, mais en tout cas de dire que voilà, leur droit naturel c'est de ne pas faire la guerre, et qu'on ne les oblige pas en fait à servir un nouveau Dieu qui serait l'État républicain ou à se battre pour cette idéologie qui n'avait pas de sens. Donc voilà, en fait il y a des circonstances dans lesquelles la guerre est possible et même nécessaire, et il faut la faire, sinon en fait c'est de la lâcheté, c'est un manque de courage et c'est un manque d'amour envers ceux qui ne peuvent pas se défendre et qui vont souffrir durement de la guerre et par exemple d'une agression d'un ennemi qui n'a pas envie en fait du tout de la paix et qui n'a pas du tout envie de trouver une meilleure solution que son propre profit. Donc dans ces cas-là, oui, il faut du courage, c'est difficile, c'est dur parce qu'en fait aucun chrétien n'a envie de tuer quelqu'un, aucun chrétien n'a envie de devoir se battre dans des guerres, mais en même temps parfois c'est nécessaire. En tout cas moi pour ma part j'ai changé d'avis sur le sujet et je prendrai les armes si c'est absolument nécessaire, et je pense qu'à l'avenir ça risque de l'être. Voilà. Après, effectivement, en tant que ministre de la jeunesse franciscaine, selon les constitutions du tiers-ordre et de la jeunesse franciscaine, je me dois de promouvoir des personnes qui ont
par objection de conscience, refuser de prendre les armes pour pouvoir justement promouvoir la paix, même dans les circonstances les plus difficiles. Et oui, ça, individuellement, c'est possible de dire d'accord, je ne prends pas les armes, mais dans ce cas-là, il faut développer ce courage d'aimer jusqu'au bout son ennemi et de ne pas vouloir donner la mort, etc. Mais il faut aller jusqu'au bout et pas se planquer derrière une espèce de pacifisme où en fait on abandonne les siens, on abandonne les personnes pour lesquelles nous devrions sacrifier notre vie par amour. Mais il y a des contextes individuels où on est peut-être capable de refuser en soi cette façon d'exercer sa charité pour une charité plus grande et qui sera porteuse de plus grands fruits. Voilà. Mais ça, c'est le discernement individuel de chacun. Et en tout cas, on ne peut pas criminaliser non plus celui qui prend les armes par amour pour ses frères et sœurs. Ce serait vraiment malhonnête quand tant de gens, pour nous, Français, et pour l'Église et pour les autres, ont pris les armes pour défendre des causes justes et qui ont dû sacrifier beaucoup, y compris de leur propre moralité, par amour de leurs frères et sœurs. Voilà. Voilà, je ne m'étends pas plus sur le sujet, c'est déjà pas mal, mais je te remercie encore Benjamin, je te remercie frère Jack, voilà, j'espère que vos échanges sur le sujet seront éclairants pour tous et nous permettront d'avancer sur la question et que ça portera du fruit pour le royaume des cieux. Amen. Soyez bénis. Fait comme les vieux, tu sais, on répond alors que c'est une vidéo. Bah c'est hyper intéressant, hein. Très oui. C'est hyper intéressant, voilà, c'est pour ça que je voulais inviter ce Swan, parce que je savais qu'il avait cette vision et qu'il avait switché un moment. J'espère que je l'ai pas transmis comme ça, mais j'incrimine pas ceux qui prennent les armes pour défendre ceux qu'ils aiment, leurs proches, etc. Tu vois, défendre ce qu'ils pensent être juste et ce qui est juste en soi, tu vois. J'incrimine pas du tout ces gens-là, hein. C'est juste que moi je me sens pas appelé à ça, et effectivement je me reconnais plus dans ce qu'il dit à l'inverse, dans une charité extrême qui porte autant de fruits que de défendre, tu vois. Et c'est vrai que je me reconnais plus dans ce pattern là. Sur le moment même, j'avoue que on sait pas, voilà, on sait pas ce qui peut se passer. Et c'est vrai que c'est très juste, hein, de vouloir défendre ceux qu'on aime, de vouloir défendre les plus pauvres. C'est ça, moi j'ai beaucoup aimé la partie là, une guerre, parfois c'est nécessaire, hein. Il y a une obligation morale, tu ne peux pas que le faire. Mais il a bien dit, hein, la guerre est toujours mauvaise. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de gagnant. C'est ça. Et puis une autre chose, voilà, en l'écoutant, il m'a fait penser sur une autre guerre qui peut être la plus importante, c'est cette guerre spirituelle qu'on est appelé à mener. La paix, avoir la justesse, pouvoir aimer ses ennemis, hein, utiliser ce langage-là, aimer son ennemi, même un droit dans la guerre. Donc pendant la guerre, je ne peux pas faire n'importe quoi. Tout cela suppose que voilà, il y a une intégrité morale, il y a une vie spirituelle, il y a un amour et une ouverture. Donc voilà, il y a un combat spirituel qui est encore plus profond de tout cela. Et donc voilà, je pense que notre premier combat est là. C'est bien dit, et je pense que ça résume très bien. Et voilà, en tout cas, on n'est pas des experts. J'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir apporter la surface de la question, et je pense que c'est ce qu'on a fait ce soir. On a porté nos avis, Swan nous a donné le sien qui est très très intéressant. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire sur le sujet, mais ça mérite d'être creusé bien plus que ça, et ce sont des questions qui sont assez fondamentales, et le contexte actuel nous rappelle que la guerre en fait elle est jamais très très loin, quoi, et que ça peut vraiment nous tomber dessus, et que c'est important d'y réfléchir finalement à ces questions, parce que sur le moment même c'est compliqué, donc si on peut y penser un peu avant, ça peut être pas mal. Et priez beaucoup. Ouais, priez beaucoup. Et priez beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si cette vidéo te plaît. Merci beaucoup, ça nous aide énormément. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo avec Frère Jack et des nouveautés. Allez, ciao, peace and love.